Honorables invités, mesdames et messieurs, nos économies amorcent un virage décisif pour le développement. En effet, les taux de croissance enregistrés par l'Afrique subsaharienne au cours des 4 dernières années, et plus particulièrement ceux de la zone UEMOA, sont ressortis en moyenne annuelle à 6,5%, largement supérieurs à ceux des pays développés qui oscillent autour de 3%. Toutefois, ces niveaux restent insuffisants pour relever les défis contemporains, mais doivent s'inscrire dans la durée pour lutter efficacement contre la pauvreté. Pour y arriver, il faut un financement efficient de nos économies qui nécessite tout de même la diversification des sources et instruments financiers. Dans cette perspective, les marchés financiers sont amenés à jouer un rôle essentiel. Or, il a été relevé et déploré dans l'UEMOA la faiblesse de la culture boursière et de l'éducation financière, notamment de la part du grand public. Sous ce rapport, et conformément aux recommandations du rapport sur la réforme du marché financier régional adopté en mars 2016, ici à Dakar, par le Conseil des ministres de l'UEMOA, le Conseil régional a initié un programme de communication à l'endroit du public de l'Union, dont la présente rencontre est destinée spécifiquement aux étudiants. Au dire du président du CRENF, ces assises interviennent après celles du Burkina. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du marché financier régional et du renforcement de la culture boursière au sein de l'Union, est à saluer et témoigne l'engagement du régulateur à œuvrer à son approfondissement et à son développement. Je voudrais donc, par ma présence, vous réitérer l'appui indéfectible des autorités de l'Union, et en particulier celle du Sénégal, à toutes les actions visant à faire du marché financier régional un véritable instrument de financement de nos économies. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers étudiants, le marché financier de l'UEMOA a permis de mobiliser depuis sa création en 1998 plus de 7 500 milliards de francs CFA au 31 décembre 2017, soit une moyenne annuelle de 390 milliards. La Bourse régionale des valeurs mobilières, avec 45 sociétés cotées et 41 lignes obligataires à ce jour, pour une capitalisation boursière totale de plus de 9 800 milliards de francs CFA, occupe la 6e place au classement des bourses africaines. Aussi, entre 1998 et 2017, 80% des ressources soulevées sur le marché régional ont été destinées au financement des États de l'Union et particulièrement au secteur de l'énergie, de la télécommunication et des infrastructures. Voyez-vous l'importance, ça je m'adresse spécifiquement aux étudiants, l'importance de l'intervention et qui, en réalité, cible les éléments fondateurs du changement structurel de nos économies. En ce qui concerne particulièrement le Sénégal, aussi bien l'État que plusieurs entreprises ont déjà eu recours au marché financier. Je peux citer entre autres les sociétés telles que Sonatel, les ICS, Sénélec, etc. L'action Sonatel constitue une des valeurs phares de la Bourse régionale des valeurs mobilières.
En outre, les avoirs, titres et espèces détenus par les acteurs agréés au Sénégal sont estimés à 528 milliards de francs CFA, soit 8,60% des avoirs en conservation. Aussi, l'État du Sénégal a-t-il encouragé une ouverture du marché vers des produits innovants afin d'élargir le spectre en investisseurs, mais également des émetteurs. C'est dans ce cadre que l'État, profitant de la dynamique mondiale de l'industrie financière islamique, a émis en 2014 un sukuk d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Le processus a été long et complexe au regard de la nouveauté de ce produit qui paraissait inadapté aux règles et mécanismes du marché financier sous-régional. Toutefois, avec l'imagination et l'engagement des acteurs du marché, cette première opération, qui a été une démarche novatrice dans la sous-région, a connu un grand succès au point de recevoir le premier prix africain des Awards de la finance islamique. Elle a été suivie en 2016 d'une deuxième émission d'un sukuk de 150 milliards qui a connu autant de succès. Malgré les avancées notées sur le marché financier sous-régional, les secteurs prioritaires de développement de nos États, comme ceux de l'éducation, de l'énergie, du transport et de la santé, pour ne citer que cela, nécessitent encore d'importants besoins de financement. Un recours accru au marché financier sous-régional dans le cadre d'un financement à long terme et à moindre coût permettra de consolider les acquis dans les domaines tantôt cités et favorisera l'entrée de nos pays dans le concert des nations émergentes, offrant des conditions de vie satisfaisantes aux populations. Honorables invités, mesdames et messieurs, les échanges au cours de cette journée d'information porteront sur le marché financier régional, son organisation, son évolution, ses perspectives et opportunités à l'endroit des jeunes étudiants.